Bonjour à tous pour cette première vidéo de judo à distance. Écoutez, on va aborder pas mal d'exercices dans ces vidéos. J'espère que le contenu d'aujourd'hui va vous plaire. Et puis, c'est parti! Je vous propose tout d'abord de commencer par le salut. Alors, pour petite révision du salut, ça fera pas de mal à tout le monde. Donc, première chose, on a les talons qui se touchent. Voilà. Donc, de l'autre sur le côté, on a les talons qui se touchent. On va commencer par descendre la jambe gauche, puis la jambe droite. Et là, attention aux orteils accrochés. Alors, je recommence. On va mettre de côté. Donc, je descends la jambe gauche, puis la jambe droite. J'ai les orteils accrochés. Regardez bien mes orteils. Très important en judo d'avoir les orteils accrochés. Ensuite, je viens allonger les orteils pour m'asseoir. Et enfin, m'incliner lorsque j'entends le ré. J'ai pas besoin d'aller poser la tête par terre, mais j'essaie de rester le plus assis possible. Je me redresse, main posée sur les cuisses. Je raccroche les orteils, jambe droite, puis jambe gauche, je refais à l'envers. Les talons sont joints et ré, je m'incline vers l'avant. Je recommence face à vous. Donc jambe gauche, puis jambe droite, toujours orteils accrochés. J'allonge mes orteils, je m'assois, je me tiens bien droit. Ré, on s'incline vers l'avant sans monter les fesses. Je repose les mains sur les cuisses. Je raccroche les orteils, jambe droite, puis jambe gauche. Les talons qui se touchent et enfin, ré, je m'incline. On va pouvoir commencer les exercices. Premier exercice primordial au judo, apprendre à faire sa ceinture tout seul, comme un grand. Alors, pour apprendre à faire sa ceinture, déjà il faut commencer par enlever la ceinture. Voilà qui est fait. Ensuite, pour nouer sa ceinture, il va falloir commencer par trouver le milieu de la ceinture. Pour trouver le milieu de la ceinture, je vous rappelle, on va plier la ceinture en deux, faire correspondre les deux brins de ceinture, voilà qui est fait, et aller chercher le milieu. Et le milieu, le voici, il est juste là. Ensuite, je viens croiser ma veste. Alors pour croiser ma veste, si vous avez une étiquette, c'est simple, elle doit être visible. Si vous n'avez pas d'étiquette, c'est la veste côté gauche qui vient sur le côté droit. Ensuite, je maintiens avec mon bras. Je viens poser le milieu juste devant ici. Et là, je vais faire le tour de telle manière à aller croiser dans le dos. Voilà. Vous avez vu le changement de main au passage. À partir de là, je viens serrer et erreur souvent chez les débutants, aller chercher au bout là-bas. Sauf que si je viens chercher au bout, je suis coincé. Donc on va éviter d'aller chercher au bout, on va plutôt aller chercher près de moi, près du ventre. Une fois que c'est ça, je viens croiser. Pour le moment, ma ceinture ne tient pas encore toute seule. Donc surtout, je ne la lâche pas, sinon je vais devoir tout recommencer. Ici, j'ai un brin de ceinture qui est vers ma tête, un brin de ceinture qui est vers mon pied. Celui qui est vers les pieds, on ne va pas s'en occuper tout de suite. Par contre, celui qui est vers la tête, c'est lui qui va s'enrouler autour des deux épaisseurs de la ceinture. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a deux épaisseurs. Il y a l'épaisseur ici et l'épaisseur qui est contre mon ventre. Je vais derrière celui qui est le plus loin. Je vais aller mettre la ceinture le plus loin possible. Et ensuite, je la fais ressortir ici. À partir de là, ça tient tout seul. Je peux mettre un petit coup de serrage. Voilà qui est fait. Première vérification, la longueur. La longueur doit être à peu près la même, ici. Si ce n'est pas tout à fait le cas, par exemple ici c'est un peu plus grand, eh bien c'est pas grave, je réajuste. Voilà, c'est parfait. Une fois que j'ai vérifié ça, je vais recroiser, regardez. Celui-là, je viens le donner dans l'autre main, et celui-là va faire le tour. Encore une fois, c'est celui qui est près de la tête qui va tourner autour de l'autre. Je le fais tourner, cette fois-ci une seule épaisseur. Il vient ressortir de ce côté, et maintenant j'ai plus qu'à serrer. Pour vérifier si ma ceinture est faite correctement, trois choses à vérifier. Les moustaches,
la longueur identique de chaque côté et le nœud plat. Si j'ai réussi à faire tout ça, j'ai réussi à faire ma ceinture. Voilà, j'espère que ça vous va. Je vous laisse vous entraîner un petit peu si besoin. Vous pouvez mettre pause, vous pouvez revenir en arrière, vous pouvez mettre au ralenti si besoin. N'hésitez pas à refaire le nœud de ceinture, c'est très important. Et puis en attendant, on se retrouve sur les nouveaux exercices. Allez, à tout de suite. C'est parti pour la routine d'échauffement. Allez, on va se réchauffer un petit peu pour ne pas se blesser. Première partie de l'échauffement, on va commencer à se réchauffer un petit peu le corps. Allez, on sautille un petit peu sur place. Voilà, le but du jeu, c'est de faire augmenter le cœur, que le cœur batte de plus en plus fort, et puis de sentir qu'on commence à avoir chaud. Donc on sautille un petit peu sur place, voilà. On va pouvoir décaler un peu sur le côté pour changer un peu, les deux pieds en même temps. Puis devant, derrière. Alors, je peux vous montrer dans l'autre sens, devant, derrière. C'est bien les deux pieds qui avancent. Ok, côté, devant, derrière. On va pouvoir maintenant écarter, croiser. Toujours pareil, le but du jeu, c'est d'avoir le plus chaud possible. Donc même si on a déjà chaud, ça fait du bien. Permet au sang de circuler. Ok, on va croiser dans l'autre sens, c'est-à-dire une jambe qui avance, une jambe qui recule. Dans ce sens-là, ça donne ça. Les jambes se croisent dans l'autre sens. Un petit peu comme si je courais, mais je reste sur place. Ok, commence à avoir un petit peu chaud maintenant, c'est bien. Alors on peut le faire un peu plus longtemps, on peut le faire un peu moins longtemps. Ça après c'est à vous de voir. Allez, maintenant on va tourner un petit peu la tête. Donc l'idée c'est de faire un échauffement. Nous on va le faire de haut en bas, pour être sûr de rien oublier. Donc on commence un peu par la tête. Alors, on fait tourner tout doucement. Dans un sens, dans l'autre. On colle bien le menton. On essaie d'aller coller son oreille à l'épaule sans monter l'épaule. Voilà, et on fait le tour. On doit sentir que ça fait du bien à la nuque. Ok. Allez, on va tourner un petit peu les épaules. Voilà, tout doucement. Dans un sens, dans l'autre. Alors, soit on fait les deux bras en même temps, si on préfère. On peut faire qu'un seul bras. Des fois, ça permet d'aller un petit peu plus loin. L'idée, c'est de faire des grands mouvements. Très grands. On fait attention de ne pas se cogner. On fait ça où il y a de la place. Allez, on fait tourner, on fait tourner. Voilà, c'est parfait. Dans un sens, dans l'autre. Ok, maintenant les poignets. Alors, pour les poignets, on vient serrer les mains. Et on fait des cercles comme ça, regardez. On fait tourner, on fait tourner. Je me mets un petit peu dans l'autre sens que vous voyez. On fait tourner, on fait tourner. Voilà, ça permet de se réchauffer un petit peu. Ça fait du bien. Ça évitera qu'on se torde les poignets sur les exercices. Ensuite, on a fait la nuque, les épaules, les poignets. On va passer aux hanches. Pour les hanches, on fait un grand cercle. Regardez, j'essaie d'aller au maximum sur le côté, devant, derrière. Mes jambes sont écartées à la largeur de mes épaules et les épaules ne bougent presque pas. D'un côté, de l'autre. Voilà, on fait tourner. Je continue. Toujours le même exercice. Regardez bien, je vais bien devant, sur le côté, derrière. De telle manière à aller le plus loin possible. Je dois prendre un maximum d'envergure. Parfait. Maintenant, articulation suivante, on va passer aux genoux. Pour les genoux, exercice très simple. Regardez, je vais m'étirer très haut et je vais descendre ici, toucher le sol
et remonter. On essaye d'aller monter les talons au minimum. Je descends, je descends, je descends, je touche. Vous avez vu, je vais tout doucement. Je me tends, je descends. Je remonte, je me tends, je descends. Ok, dans l'autre sens, ici je descends, je remonte, je descends, je remonte. Très bien. On va continuer un petit peu. On a fait les genoux, on va passer maintenant aux chevilles. Alors on va faire en même temps les chevilles et en même temps les orteils. Alors pour ce faire, on vient croiser les pieds, ici, poser la main sur ma cheville et poser la main sur les orteils. Alors on peut le faire avec les pieds. Comme je vous ai dit qu'on allait en profiter pour faire les orteils, on va aller saisir les orteils et en même temps qu'on va tourner, regardez, je fais aller mes orteils d'avant en arrière. Voilà. Ça va permettre de les échauffer également et éviter de se blesser et de se faire mal. Donc on fait tourner, on fait tourner, on fait tourner. Dans un sens, dans l'autre, bien sûr. C'est comme une manivelle. Hein. Voilà, on tourne, on tourne. Je vais me mettre dans ce sens-là que vous voyez bien. Donc ici, on tourne. Et regardez, toujours l'action sur mes orteils. Alors on y va doucement quand même. Hein. L'idée, c'est pas de se blesser non plus. Ok, change de côté. Donc on change de jambe. La main qui vient saisir la cheville, l'autre main qui vient saisir les orteils. Et on y va, on fait tourner. Et on fait toujours aller les orteils dans un sens et dans l'autre. Donc cette routine d'échauffement est très intéressante parce qu'elle permet à peu près de commencer par n'importe quoi, elle est rapide. Et puis on n'oublie rien puisqu'on va de haut en bas. Très bien. On va simplement terminer l'échauffement en reprenant le sautillement de tout à l'heure, mais il y a une chose qu'on n'a pas fait, c'est qu'on a descendu très doucement sur les jambes, maintenant on va descendre un petit peu plus vite, c'est-à-dire qu'on sautille, comme ça va permettre de reprendre un petit peu le cardio, et tranquillement on va faire le même exercice que tout à l'heure, mais plus rapide. Je descends, je touche, je remonte. Je descends, je touche, je remonte. Je descends, je touche, je remonte. Voilà ce qui donne. Donc on est toujours, on n'a pas les pieds totalement posés, hein, sinon on ne peut pas rebondir. Regardez, j'ai les talons légèrement levés. Hop, je monte. Hop, je descends, je remonte. Hop, je descends, je remonte. Ok, et là normalement, ben, on est prêt pour notre séance judo. On va aborder maintenant un travail très important au judo, c'est le fait de ponter. Donc, autrement dit, faire le pont. Alors, pour faire le pont, eh bien, c'est simple. On va se placer ici sur le dos. Et l'idée, en fait, c'est de ne pas avoir une surface importante sur le tapis. Donc, pour avoir une surface la plus petite possible, eh bien, on va commencer déjà par plier les jambes et rapprocher les talons le plus près possible des fesses. À partir de là, une des manières d'avoir le moins de surface au sol, c'est d'aller monter le ventre. Donc une fois que j'arrive à monter le ventre ici, ça c'est plutôt sympa, j'ai beaucoup moins de surface au sol, je commence à être déjà plus mobile, je peux bouger le bassin. Mais ce n'est pas encore suffisant, si je veux pouvoir retourner mon partenaire, il va falloir en plus que je sois capable d'aller sur une épaule et sur l'autre. Eh bien c'est simple, pour ça je vais aller monter et en fait aller pousser, aller tourner sur mon épaule en allant amener mon autre bras de l'autre côté. Et regardez, je regarde la main qui va loin, très très loin. Et voilà, je viens de ponter. Donc j'ai ponté sur mon épaule gauche, je peux faire la même chose sur l'épaule droite. Je ramène les pieds, je pousse vers le plafond, et en même temps que je pousse vers le plafond, je tourne. Une autre façon pour aller chercher encore plus loin, si on ne pense pas assez lever, c'est d'aller chercher comme si je voulais chercher ma ceinture et tirer mon ventre ici. Ben, si je tire d'un côté, ça va m'obliger à partir non pas vers le plafond,
et partir sur le côté. Et bien si je mêle ça à l'exercice, à ce qu'on a fait précédemment, aller très loin avec une main, tirer avec l'autre, ça va donner quelque chose comme ça. Je fais comme si j'allais chercher ma ceinture, tirer ma ceinture et pousser avec l'autre bras. Et regardez, toujours la main qui va très loin. Ici, je fais la même chose de l'autre côté, je viens tirer ma ceinture, pousser avec l'autre bras, et ça donne quelque chose comme ça. Et vous voyez que je suis sur une épaule. Pour que vous voyez bien, je me mets dans l'autre sens, regardez bien. Donc première chose importante, pour pouvoir pousser avec les jambes, il faut que je rapproche les talons de mes fesses. Ensuite, chercher loin ma ceinture, pousser avec l'autre bras, et ça donne quelque chose comme ça. Ici, chercher la ceinture, alors ça peut être ma ceinture ou celle du partenaire, ici, et pousser avec l'autre bras. D'accord? Et ce qui donne, si j'en enchaîne quelques-unes, chercher, pousser, je replace, chercher, pousser. Je peux même m'habituer à les retendre à chaque fois, replier, pousser. Tendre, replier, pousser. D'accord? Si je le fais dans l'autre sens, ici, même dans ce sens-là, si vous voulez, ici, chercher, pousser. Vous voyez bien que je pousse avec les jambes, je tends, je plie et je pousse. Dernière fois sur le côté, ici, pousser, je tends, je pousse. Et si vous regardez bien dans ce sens-là, à chaque fois je regarde derrière, c'est-à-dire que là je vous vois. Ici et là. Voilà, je vous laisse continuer cet exercice. N'hésitez pas à mettre pause, n'hésitez pas à revenir en arrière si besoin. Faites travailler l'exercice tranquillement et puis on se retrouve pour la suite. Allez, à tout de suite. Exercice très important au judo, apprendre à rouler sur une épaule. Alors, pour rouler sur une épaule, c'est simple, il va falloir que je décale ma tête d'un côté ou de l'autre. Alors, ça a plein d'opportunités, hein, ça permet de pouvoir se retourner plus facilement dans les retournements. Ça peut aussi permettre de s'échauffer tranquillement pour échauffer un petit peu le dos. Alors, pour tourner sur une épaule, première chose à faire, on va prendre un petit peu d'élan en ayant les jambes tendues. Donc, je me tiens bien droit ici, et là l'idée ça va être, quand je vais tourner, d'arrondir un petit peu le dos, mettre ma tête sur un côté pour laisser mon épaule libre et rouler sur mon épaule libre. Donc là, alors bien sûr vous faites cet exercice uniquement si vous avez un tapis, sinon ça va s'avérer un peu compliqué. Donc ici, tête sur le côté, je viens lancer mes jambes en arrière et rouler sur mon épaule. Je pose et je reviens. Je ne m'amuse pas à faire un tour complet. Je continue, de l'autre côté, je prends de l'élan, je tourne et sur mon épaule. Je peux faire l'exercice dans l'autre sens. Ici, jambes tendues, je tourne mon épaule est libre, je roule sur mon épaule libre. Je pose, je reviens. Même chose de l'autre côté, je roule, je pose, je reviens. Je me mets dans ce sens-là, mon épaule, je roule et je reviens. Jambes tendues, je change de côté, je roule et je reviens. Mon épaule, je roule, je reviens. L'autre côté, je roule et je reviens. Voilà, c'est un exercice assez facile, mais c'est à la base de pas mal d'exercices et de pas mal de retournements au judo. Donc apprenez à le faire correctement, essayez de le maîtriser. Vous pouvez faire ça sur votre lit, pourquoi pas, en veillant bien à avoir suffisamment de place pour ne pas vous faire mal. Je vous laisse vous entraîner tranquillement et puis on se dit à tout de suite pour la suite des exercices. Et c'est parti pour le travail du Kouchigari. Alors, le Kouchigari, pour le travailler, je vais aller chercher une chaise. D'accord? Cette chaise, elle va symboliser les pieds de mon partenaire. D'accord? Donc on imagine qu'en fait mon partenaire il est comme ça. Hein, ça c'est ses jambes, donc la jambe droite et la jambe gauche. Alors pour faire le Kouchigari, il va falloir que je me rapproche de mon partenaire. Ça c'est la chose la plus importante. Parce que Kouchigari, ça signifie Ko petit, Uchi intérieur
Gari, c'est la jambe. Donc c'est un mouvement de jambe où on va accrocher à l'intérieur des jambes. Alors pour aller faucher à l'intérieur des jambes, donc l'idée c'est en fait d'enlever son pied. Ok? L'idée c'est d'enlever son pied ici. Pour enlever le pied, il va falloir que je me rapproche. Si je suis face à mon partenaire, donc je le tiens normalement par le kimono, il va falloir que je me rapproche. Pour me rapprocher, on va utiliser le pas chassé. Le pas chassé, c'est simple, j'avance mon pied, j'avance le deuxième pied et je viens faucher. Le premier pied que j'avance, c'est celui qui va faucher à la fin. Donc, si moi je travaille à droite, ça veut dire que je vais finir par faucher avec cette jambe droite, donc je vais avancer ma jambe droite. J'avance la jambe droite, puis la jambe gauche, puis la jambe droite. Et je pousse. Donc ici, jambe droite, jambe gauche, puis jambe droite. Et voilà, un Kouchigari. Alors Kouchigari, pour accrocher, on n'accroche pas n'importe comment. Le pied doit être en cuillère. D'accord? Je ne fauche pas comme ça. Mon pied est sur le côté et il vient faucher ici. Alors deux choses importantes. Pour faucher, c'est pas juste m'arrêter. Alors bien sûr, ici avec la chaise, on va s'arrêter. Mais dans notre tête, l'idée c'est d'aller faucher le pied. Donc ici, et d'aller faucher la jambe. Et pour faucher, je ne viens pas lever. Là ici, lever, regardez, aucun intérêt. J'ai du mal à bouger mon bâton là. Par contre, si je viens faucher au ras du sol, là c'est très facile à enlever. D'accord? L'idée, c'est de prendre notre matériel. Regardez bien. C'est pas d'aller lever, mais c'est d'aller glisser comme si je poussais. Ici, là, et je viens pousser. D'accord? Je veux entendre ça sur le tapis. Ok. On reprend l'exercice. Donc, je suis éloigné de mon partenaire. Je viens avancer mon pied juste devant ses pieds. Jambe gauche et jambe droite qui accroche. Et là, je pousse. Alors, bien entendu, ce qu'on fait à droite, on le fait à gauche aussi. Jambe gauche. Je me rapproche et j'accroche. D'accord? Je change donc de vue. Ici, jambe droite, jambe gauche et jambe droite. À gauche, jambe droite et jambe gauche. Ici, pour que vous voyez bien le décalage, donc regardez, je vous tourne le dos. Quand je viens avancer pour me mettre en pas chassé, hop, je tourne ma ligne d'épaule. Là, les deux pieds qui se touchent et j'accroche. Et je pousse. À gauche, j'avance jambe gauche, jambe droite, je suis tourné et jambe gauche. Faire une dernière fois dans ce sens-là. Jambe droite, jambe gauche, jambe droite. Jambe gauche, jambe droite, jambe gauche. Et à chaque fois, j'imagine que je pousse mon partenaire. Vous voyez, la chaise bouge tellement j'ai l'idée de rapprocher. Ok? Eh bien écoutez, je vous propose de mettre pause, de vous entraîner un petit peu, et puis on se retrouve pour l'exercice suivant. Le travail du Ouchigari. Ouchigari signifie grand fauchage intérieur. O, c'est grand, on s'en souvient, puisque le O, c'est dessiné un O. D'accord? Ici, je vais dessiner un O avec ma jambe. Donc, O, grand. Uchi, intérieur des jambes. Et Gari, ben, c'est la jambe. D'accord? Donc, ça veut dire que je viens faucher avec ma jambe. Alors, pour le Ouchigari, je viens tout simplement me placer face à mon partenaire. Avancer mon pied, pas chasser pour me rapprocher, le plus près possible de la chaise. Et maintenant, je vais aller accrocher. Alors, pour une chaise, avec une chaise, c'est difficile, hein, mais l'idée, c'est en fait d'aller faire un grand cercle. Donc, on va faire comme si on voulait faire un grand cercle. Si j'utilise ça, mon idée, c'est pas simplement de m'arrêter là, mais c'est vraiment d'aller enrouler ma jambe. D'accord? Comme si je voulais enrouler ma jambe autour du bâton sans chercher à lever. Ça sert à rien. Hein. C'est au contraire d'aller faire un haut avec mon orteil qui est toujours sur le tapis.
toujours sur le tapis. Je m'enroule jusqu'à enlever la jambe. D'accord? Ce qui donne quelque chose comme ça. Ici, je m'approche. Et hop, j'enlève la jambe. Très bien. Du coup, on reprend avec la chaise. Donc, elle est en place. Je suis face à mon partenaire. Toujours pareil. J'avance. La première jambe, c'est celle qui va faucher. Donc si j'avance cette jambe-là, c'est cette jambe-là qui va faucher. Droite, gauche, pas chassée, et droite qui vient à l'intérieur. Et là, je pousse de l'autre côté. D'accord? Je pousse du côté où je vais enlever la jambe. C'est-à-dire je pousse de ce côté-là. Si je me mets plus par ici, regardez bien. Je suis face à mon partenaire. Droite, gauche, droite. Et je pousse là-bas. On peut faire la même chose à gauche. Mais face à son partenaire, je tiens à gauche. Gauche, jambe qui va faucher en premier. Droite, pas chassée, vous avez vu, je me retrouve face à vous. Et gauche, là-bas. Je change donc de vue. Droite, gauche, droite. Ici, gauche, droite, gauche. Si je me mets dos à vous, je vais faire droite, gauche, je suis perpendiculaire à mon partenaire, et droite. J'essaie de le faire chuter. On continue. Je tiens à gauche, j'avance la jambe gauche, pas chassé, et gauche, dès que j'accroche, et je tourne en même temps que j'accroche. On s'habitue déjà à tourner la tête. Écoutez, je vous laisse quelques minutes pour vous entraîner un petit peu, donc n'hésitez pas à mettre pause. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Je suis très content que vous soyez arrivés au bout. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine avec de nouveaux exercices, etc. En attendant, ben, vous pouvez toujours réviser, regarder même les vidéos pour les autres niveaux, etc. hein. Ça peut être de bons exercices, pas forcément les faire parce que certains exercices seront peut-être trop facile ou trop difficile selon votre niveau. Mais en tout cas, voilà, j'espère vous retrouver très rapidement sur les tapis. Et puis, ben, je vous dis à bientôt.